Alléluia. Et la maison de l'Éternel, c'est nous. Finalement, ici, là, le beau local, c'est un instrument, un outil de travail, on va dire, un lieu d'accueil. Mais l'Église, c'est nous à l'intérieur. Les enfants de Dieu, ceux qui sont rachetés. Et si vous venez pour la première fois, bienvenue au milieu de nous. Alléluia. Amen. Amen. C'est tombe bien ce chant, parce que ce chant, il parle du nom de Jésus. C'est le premier chant qu'on va interpréter qui nous dit « Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. » Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Amen. Nous voulons dire, Seigneur, viens, que ton règne vienne. Tu peux démarrer. Que ton règne vienne, Seigneur. Nous voulons nous tenir dans ta présence, Seigneur. Ta présence, on ne veut pas attendre juste que tu reviennes. On veut aussi dès maintenant se tenir dans ta présence, parce que c'est un bienfait de se trouver dans ta présence. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué, honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Donne-nous au jour le jour notre pain pour nos besoins. Apprends-nous au long des jours à dépendre de ta main. Pardonne-nous, Dieu de la vie, nos
offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Dans les jours de tentation, garde nos cœurs, nos pensées, fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté. Délivre-nous du malin, car tu es roi souverain. À toi seul règne et victoire, pour toujours puissance et gloire. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Abba Père, 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 Abba. Oui, Seigneur, nous voulons ce matin te louer, t'adorer. Nous voulons pouvoir te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Oui, tu es notre Dieu, mais tu es aussi notre Père, celui qu'on peut appeler Papa. C'est vrai, Seigneur, que tu es celui qui est près de nous, Seigneur. Et c'est ce que nous dit Abba. Abba, c'est Papa. C'est pas Père, c'est Abba, Papa. Merci parce que tu es celui qui est près de moi. Tu es fidèle, tu es tendre, tu es bon, tu es miséricordieux. Alors ce matin, Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer. Je ne veux pas me priver de faire monter vers toi ma louange, mon adoration. Sois loué, sois béni, mon Père. Merci Seigneur, parce que c'est vrai, je rejoins la prière de mon frère Victor. C'est vrai que tu es un Dieu de miséricorde et un Dieu de grâce. Amen. Tu ne m'as pas donné la mort que je méritais, mais tu m'as donné la vie que je ne méritais pas. Merci, merci pour le don de ton Fils Jésus-Christ. Et merci Seigneur, aujourd'hui je suis entre tes mains Seigneur, et je sais que je serai toujours avec toi, et je veux avancer davantage avec toi. Merci mon Dieu, oui, merci pour ton sang qui a coulé sur la croix. Dieu Tout-Puissant, oui, gloire à toi Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as libéré. Gloire à toi mon Jésus, je t'aime et je t'adore. Plus de toi chaque jour dans ma vie Seigneur, Amen. Amen. Prenons ce chant qui nous dit Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts la source avec son onde livre aux zéphyrs son
chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant de tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore.
contemple. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. Oui Seigneur, c'est la raison pour laquelle je vis. Oui Seigneur, je me tiens dans ta présence parce que tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu tout-puissant Seigneur. Et c'est pour ça que je veux vivre ce matin et tous les jours de ma vie Seigneur. Te dire combien je t'aime. Je veux t'adorer Seigneur. Je veux t'adorer, te dire combien je t'aime avec l'assemblée des saints Seigneur. Oui Seigneur, je veux te louer et t'adorer.
je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Le sacrifice de Jésus est au centre de notre adoration. Nous ne pourrions pas offrir des sacrifices de louange sans le sacrifice suprême de Jésus, notre Sauveur, l'agneau de Dieu. Alléluia. Mais il est aussi ressuscité. Amen. L'un ne va pas sans l'autre. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Nous proclamons un Dieu vivant. Alléluia. Qui revient bientôt. Alors l'Écriture nous dit ceci dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 26. Vous connaissez pour la plupart ce texte par cœur. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. » Alors nous qui sommes en règle avec Dieu, cachés dans la justice de Christ, libérés par la foi qui se confie dans l'œuvre parfaite de Jésus, eh bien nous allons participer à ce repas de la Cène, non pas comme une tradition religieuse, mais comme une réalité d'une bénédiction que nous voulons vivre ce matin, en sachant qu'en prenant le pain qui symbolise le corps déchiré de Jésus-Christ et en prenant le vin qui symbolise le sang de l'agneau par lequel nos péchés ont été expiés, eh bien, nous participons à l'œuvre de Jésus sous le couvert de laquelle nous sommes parfaitement sauvés. Amen. Et il est évident que prendre la Cène, si on n'a pas fait cette expérience d'une vraie rencontre avec Jésus, n'a pas de sens. Et c'est pourquoi nous demandons dans le cadre de notre Église que ce soit ceux qui sont nés de nouveau, qui ont expérimenté la repentance, la conversion, dont la vie a été réellement transformée, qui marchent avec Dieu et qui, par obéissance, se sont fait immerger, baptiser au nom de Jésus. Alors évidemment, pour ces bien-aimés, nous sommes invités à prendre le repas. Maintenant, si vous n'avez pas encore fait cette expérience, eh bien, vous n'êtes pas méprisés pour autant. Vous êtes aimés du Père. Alléluia. Amen. Dieu vous aime, nous vous aimons et nous voulons prononcer sur votre vie une bénédiction. Puissiez-vous ce matin accueillir Jésus comme votre sauveur personnel. C'est la plus belle expérience que vous pourriez faire sur cette terre, régler la situation de votre âme devant Dieu pour recevoir la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors, mes amis, il n'est pas ici question d'une religion, d'adhérer à une religion quelle qu'elle soit, mais il est ici question d'accueillir le Sauveur Jésus. Amen. Demandez pardon au Seigneur pour vos péchés. Laissez-vous transformer par la puissance de l'Évangile et vous verrez la différence. Alléluia. Vous verrez la différence, non seulement vous, mais ceux qui vous entourent, vos proches, vos amis, vos collègues verront aussi que vous avez véritablement changé en raison de votre foi vivante, placée dans le Dieu vivant. Amen. Et si au milieu de nous, quelqu'un se sent dans une situation de péché, repentez-vous. C'est le message de l'Évangile. Demandez pardon au Seigneur. Celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Et c'est toujours une source de salut, de bénédiction, de délivrance, quand on se libère au nom de Jésus d'un péché,
d'une addiction, d'une situation qui n'est pas en règle devant Dieu. Comment attirer la bénédiction de Dieu? En délaissant le péché et en vivant délibérément dans un esprit d'obéissance à l'Évangile. Et ça, c'est libérateur. Amen. Alors nous allons maintenant participer à ce repas. Alors pour les raisons de Covid, encore pour le moment, nous restons assis. Nos frères vont bien vouloir s'approcher. On va chanter quelque chose. On va ensemble se recueillir. Alléluia. Demander la bénédiction de Dieu sur ces moments. Je veux croire que peut-être en prenant la scène ce matin, tu vas guérir. Alléluia. Il y a un miracle qui va s'opérer. Nous voulons proclamer que ce matin, Dieu va guérir des malades au milieu de nous. Alléluia. Dieu va remplir de son esprit vie. Dieu va sauver quelqu'un au milieu de nous. Amen. Car nous avons un Dieu vivant, un Dieu glorieux. Amen. De douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, et c'est meurtrier, humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, au voir
Alléluia, Dieu soit loué. Il est ressuscité. Pour cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Béni soit le nom de Jésus. Nous voulons adorer le Seigneur. Le commandement du Seigneur, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Nous voulons l'adorer, le célébrer. Il m'a sauvé. Béni soit le Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus et je veux croire de tout mon cœur que Dieu veut parler, que Dieu veut porter, que Dieu veut consoler, que Dieu veut fortifier. Il est là, le Seigneur, il est au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur chacun de nous. Alors j'aimerais vous conduire ce matin dans l'Ancien Testament et j'ai donné un titre à notre méditation ce matin. Ne nous lassons pas. Ne nous lassons pas. Voilà 60 ans que j'entends parler du retour de Jésus. Je pourrais dire ceci, eh bien maintenant, depuis le temps qu'on en parle, j'ai du mal à y croire. Ne nous lassons pas, Jésus revient bientôt, il vient chercher son Église et nous voulons être prêts les uns et les autres. Alléluia. Alors ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas d'aimer, ne nous lassons pas de pardonner. Oui, le Seigneur le désire pour la seule gloire de son nom. Alors j'aimerais que nous lisions ensemble ce matin dans le livre de la Genèse et nous allons comprendre pourquoi j'ai donné ce titre à la méditation ce matin, ne nous lassons pas. Donc allons dans le livre de la Genèse, premier livre de la Bible, au chapitre 26 et au verset 12. Genèse 26, verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Bon, on va prendre... Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac,
va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous », et il donna au puits le nom d'Essek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. On va arrêter là notre lecture. Isaac, c'est l'enfant du miracle. C'est Dieu qui a permis. Abraham et Sarah ne pouvaient pas avoir d'enfants, mais Dieu va mettre sa main. Certainement que dans ton problème, certainement dans ta difficulté, tu voudrais que Dieu mette sa main. Et nous le savons, la main de Dieu, la main de Jésus n'est pas trop courte pour nous bénir, pour nous secourir. Dieu est le Tout-Puissant et rien n'est impossible à son nom. Et ce que Dieu fait est parfait et merveilleux. La Bible nous dit que Isaac est venu dans le foyer d'Abraham et de sa femme. Et bien sûr, Abraham est parti, son fils, normalement, les parents partent avant les enfants. Béni soit le Seigneur, c'est le cycle normal. Et voici que Isaac, nous dit l'Écriture, il va prendre comme la succession de son père. Et il nous est dit que Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Être béni 100 fois. Un grain rapporté 100 grains. Vous savez, quand la main de Dieu est là, il se produit et il se passe toujours quelque chose. Et dans ce texte, il nous est dit, car l'Éternel le bénit. Nous le savons tous que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et celle-ci n'est suivie d'aucun chagrin. Isaac était béni de Dieu. Dis-moi cette constatation dans ta vie. Est-ce que tu es béni de Dieu? Est-ce que tu es rempli de la joie de Dieu? Est-ce que tu es rempli de la paix de Dieu? Est-ce que Dieu dirige ta vie? Comme Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors vous me suivez bien, Isaac sema dans le pays et il recueillit cette année le centuple. Et la Bible nous dit qu'il devint riche, encore plus riche encore, parce que Dieu le bénissait d'une façon particulière. C'est vrai qu'il avait du menu bétail, il avait du grand bétail, et il fallait de l'eau. Il fallait de l'eau, non seulement pour lui, mais également pour ses troupeaux. Et c'est là où ça devient très intéressant. Les puits. Bien sûr, nous avons dans Jean 4 le puits de Sichar, la Samaritaine. Une femme qui était vide, une femme qui était constamment dans l'échec. Cette femme était constamment dans l'échec. Nous n'avons pas été créés pour vivre en échec, mais nous avons été créés pour être bénis de Dieu.
Et nous sommes bénis de Dieu lorsque nous lui cédons la place, la première place. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus, par-dessus. Cette femme samaritaine connaissait l'échec, et nous savons que Jésus, fatigué, était assis au bord du puits. Jésus va lui réclamer de l'eau. « Donne-moi à boire ». Cette femme, elle est très surprise parce qu'il n'y avait pas de relation entre Juifs et Samaritains. Et elle va faire cette prière. « Donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. » Jésus lui parlait de cette eau vive qui allait l'inonder. D'ailleurs, Jésus nous le dit, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Est-ce que ça coule dans ta vie? Est-ce que ça coule dans ta vie? Parce que là, j'en arrive véritablement au centre. Les Philistins qui étaient là, qu'ont-ils fait? Ils ont bouché les puits. Ils ont comblé les puits de pierre et de poussière. Quelle image biblique pour chacun de nous ce matin. Le diable, ce qu'il veut, il veut boucher les puits d'eau. Il bouche les puits. Et voyez-vous, j'ai regardé, j'ai analysé, et je me suis dit, dans ta vie, il y a peut-être des puits que le diable a réussi à boucher pour que l'eau vive ne sorte plus. Peut-être qu'autrefois, tu chantais les cantiques, tu louais le Seigneur, tu étais le premier, mais aujourd'hui, qu'en est-il? Qu'en est-il de ta marche avec Dieu? Où en es-tu avec le Seigneur? Que fais-tu pour le Seigneur? Ton engagement, où est-il? Ta décision, où est-elle? Les Philistins sont sortis et ils ont comblé tous les puits que le père Abraham avait justement construits. Ils les ont bouchés. Alors je me suis dit, mais parfois dans ma vie chrétienne, je suis peut-être un boucher. Je suis peut-être bouché. Et ce matin, je voudrais vous aider afin que l'eau jaillisse de votre vie. Cette eau vive, qu'elle jaillisse de votre cœur, de votre vie. Je crois que cela est très important. Alors bien sûr, ils ont creusé les anciens puits qu'Abraham avait creusés, et puis ils en ont creusé d'autres. Mais je remarque une chose, c'est que Isaac a creusé de nouveau. Il a creusé de nouveau. Et il nous est dit aussi, il creusa encore. Ça demande de la patience, creuser encore. Ça demande des efforts. Et il est vrai que parfois, dans notre vie chrétienne, il y a des efforts à faire. Non, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Alors, je voudrais vous apporter quelques puits. Et je crois que, mon frère, ma sœur, le premier puits qui est très important pour chacun de nous, je l'ai intitulé « Le puits ». Ah, vous attendez ce que je vais dire, hein? C'est le puits de la parole de Dieu. Le puits de la parole de Dieu. Vous savez, le diable est très content quand il voit que les chrétiens ne lisent jamais leur Bible. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as besoin de recevoir la parole de vie. La parole du Seigneur, elle demeure éternellement la même. En elle, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Que Dieu soit béni. Et je le réalise de tout mon cœur. Peut-être que ce verset pourrait s'afficher. Hébreux 4,12. Si ma mémoire est bonne. Ou alors je vais vous le citer.
Mais non. Car la parole de Dieu, premièrement, elle est vivante. Un chrétien, il vit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Car la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est tranchante, plus qu'une épée quelconque à deux tranchants, elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas une parole humaine. Mes paroles sont esprit et vie, dira le Seigneur Jésus. Alors le diable, quand il peut boucher le puits de la parole de Dieu, parce que c'est ma référence, la parole de Dieu. C'est ma référence. C'est important. Le psaume 1er, nous le connaissons bien. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, etc. Et puis il nous est dit, heureux l'homme qui médite la parole de Dieu et qui trouve, nous connaissons bien, heureux l'homme qui médite la parole de Dieu, mais qui trouve son plaisir en elle, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alors est-ce que je suis dans l'esprit de la réussite? Josué, chapitre 1er, verset 8, je vais vous le citer, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Prends courage, fortifie-toi. Oui, le Seigneur le veut. Alors vous voyez, la parole de Dieu, c'est ma référence. Que Dieu soit béni. Et nous le savons bien, ta parole, Seigneur, elle est la vérité. Ce n'est pas une partie de la vérité. Ta parole, Seigneur, elle est la vérité. Quelques exemples concernant la parole de Jésus. Nous avons en mémoire Jean 11, lorsque Lazare est au tombeau. Marthe est là, elle dit, mais Seigneur, il sent. Voilà 4 jours qu'il est au tombeau, il sent. Et Jésus lui dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, eh bien tu verras la gloire de Dieu. Et puis Jésus va prononcer une parole, vous la connaissez, 2 mots. Lazare, sors du tombeau. Sors du tombeau. Et Lazare est sorti du tombeau. Un mot, une parole de Jésus et tout prend un aspect différent. Je pense également à cet officier du roi Hérode dont le fils était malade et Jésus va lui dire « Ton fils vit, ton fils vit ». Et puis ensuite, il nous a dit, les serviteurs sont venus à sa rencontre et lui ont dit « Eh bien, ton fils vit ». La parole de Dieu, elle s'accomplit, béni soit le Seigneur. Et nous connaissons bien surtout le psaume 119 qui est en rapport avec la parole de Dieu. Et notamment, nous avons « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Je serre ta parole. Je ne veux pas qu'elle soit loin de moi, mais je veux que cette parole s'inscrive, s'imprime au plus profond de mon cœur. Dieu veut un service entier, un service qui le glorifie. Merci au Seigneur. Et puis, n'oublions pas, lorsque Jésus a rencontré ces 10 lépreux, ils sont venus à la rencontre de Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Et Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. La parole de Dieu s'accomplit. Voyez-vous, notre force, c'est la parole de Dieu. Je me souviens, une fois, j'étais dans une voiture avec 3 serviteurs de Dieu, et l'un d'eux disait, il faut revenir à la parole de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur, Seigneur. C'est la victoire.
je crois que la victoire, elle est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, bien sûr, nous avons tous en mémoire, je terminerai ce premier point, je peux mettre en doute la parole de Dieu. Dieu, Genèse, Dieu a-t-il réellement dit? Quand Dieu dit quelque chose, c'est vrai. Quand Dieu dit quelque chose, c'est vrai. Et je le reçois comme étant la parole vivante de mon Seigneur. Et voyez-vous, quand le puits de la parole de Dieu est bouché, eh bien, où est notre secours? Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour instruire. Alors je veux me laisser former et façonner. Alors je voudrais aller beaucoup plus loin, mon frère, ma sœur. Je crois que cela est très important. Le puits de la parole de Dieu. Ce qui fait ma force, c'est que je m'appuie sur le Seigneur, sur sa parole. Deuxièmement, un puits, ce puits peut être bouché. Vous savez, nous vivons dans un drôle de monde. Non, je ne vous apprends rien. Hein. Non, il est bien notre monde. Oh là là, nous disons, Seigneur, que ton règne vienne. Et voyez-vous, j'ai intitulé cet autre puits, le puits de l'intégrité. Parce qu'aujourd'hui, tout est permis. Aujourd'hui, on appelle le mal bien, et le bien, on l'appelle mal. Et je crois que dans ce siècle dans lequel nous vivons, être intègre, c'est très important. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure, mais peut-être m'arrêter sur la définition du mot intègre. Quelqu'un qui est intègre, vous réfléchissez, c'est quelqu'un qui est honnête. Un chrétien n'est pas malhonnête. Un chrétien, il est honnête. Un chrétien, il est pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est important d'être intègre, d'être honnête, d'être pur, d'être juste, d'être équitable. C'est dur parfois. C'est vrai qu'avec nos enfants, à la maison, on a toujours voulu. Si on donnait à l'un, oh ben l'autre, non, ben tant pis. Non. Si on donne à l'un, aux autres. Il faut être équitable. Mais parfois, peut-être l'un plaît davantage au papa ou à la maman. Alors, mais être équitable, d'être intègre. Alors tout de suite, le contraire d'être intègre. Allez. Bon, je viens à votre secours. C'est être malhonnête. C'est être corrompu. Mais le Seigneur nous a libérés de notre vieille nature. Nous sommes nés de nouveau. Autrefois, nous étions des étrangers, des gens du dehors, mais nous sommes entrés dans la présence de Dieu et nous avons reçu un esprit nouveau, un cœur nouveau, et tout est différent maintenant. Et surtout, ne laissons pas le diable boucher le puits de l'intégrité. Alors, pour cela, je vous ai dit tout à l'heure que je voulais vous donner un exemple. Et je crois que cet exemple va parler à notre cœur. Nous connaissons bien Job. Oui. Par 3 fois, Dieu va dire, Job, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il est juste, intègre, droit, se détournant du mal. Job, c'est merveilleux. Mais je vais m'arrêter à son épouse. Ah. L'épouse de Job, rappelons-nous, elle a vu son mari ruiné. Et puis maintenant, Job est frappé d'un ulcère, des cheveux jusqu'aux pieds. Alors là, que va-t-il se produire? J'aimerais que nous puissions
le lire. C'est dans Job 2,9. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. » C'est vraiment un encouragement pour Job. C'est vraiment un encouragement. Bien sûr, je ne jette pas la pierre à Madame Job. Elle venait de perdre ses 10 enfants. Et vous savez, devant la mort, il y a des réactions différentes. Des réactions différentes. Et là, Madame Job lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. On voit réellement le chrétien lorsqu'il est dans la souffrance. Vous savez, quand tout va bien, il est facile de dire Alléluia, gloire à Dieu. Mais quand tout va mal, quand tu es au sein même de la tempête, quand rien ne va dans le sens que tu penses et que tu voudrais que ça aille dans un autre sens, alors comment faire? Rester pareil. Job, nous avons sa réponse. Dieu a donné, Dieu a repris, et bien que le nom de l'Éternel soit béni. Ça, c'est un encouragement. Mais Madame Job, là, nous la voyons, et je comprends sa situation, ce n'est pas facile. Je laisse le puits de l'intégrité, mais Dieu veut que je marche dans cette intégrité de cœur. Je n'aurai pas le temps de voir tous les puits, mais ça ne fait rien. Ou là, je vais faire quelque chose, c'est que je vais en mettre 3 dans un. Hein? Maintenant, le puits, non, je ne vais pas... Non, parce que je sais que le Seigneur m'avait demandé de parler sur le puits de l'amour. Est-ce que j'aime toujours de la même manière? Parfois, notre amour se refroidit. Mon amour se refroidit. Et souvent, je dis, Seigneur, voilà 50 ans, 60 ans, je t'aimais, mais est-ce que je t'aime encore pareil? Et plus, un amour qui se refroidit. Mais nous ne voulons pas que notre amour se refroidisse. Alors je ne peux laisser de côté 1 Corinthiens 13, on ne va pas le lire, mais c'est important. Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand Jésus va venir vers Pierre, il va lui dire, m'aimes-tu? Comment j'aime le Seigneur Jésus? De quelle manière je l'aime? Quand ça ne va pas, je l'aime moins bien. Je veux l'aimer encore davantage. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Souvent je dis à Jésus, Seigneur, aide-moi à aimer. Aide-moi à aimer. Tu vois, Seigneur, aide-moi à l'aimer. Parce que parfois, j'aurais peut-être tendance à repousser. Mais donne-moi d'aimer comme tu aimes. Allez, je passe sur ce puits-là. Et je dois dire, c'est celui que je vais voir maintenant. Je lisais hier soir, je lisais ce matin. J'ai intitulé ce puits « Le puits de la grâce ». Le puits de la grâce. La grâce, c'est quelque chose d'immérité. Je le dis, je le répète, lorsque j'avais 10, 11 ans, j'étais un véritable charretier. Le nom de Dieu, je le prenais en vain. Mais maintenant, je loue et je bénis le Seigneur. Le puits de la grâce. Alors, je me suis dit, mais
quel exemple je pourrais donner concernant le puits de la grâce? C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La grâce est venue par Jésus-Christ. J'aimerais vous parler pendant quelques instants de la femme adultère. La femme adultère. Les scribes et les pharisiens ont surpris une femme en adultère. Et puis ils vont le dire, ils vont enfoncer le caillou, ils vont dire, nous l'avons pris en flagrant délit. Nous l'avons vu. Et comme disait notre cher frère Monsieur Hamel, mais où est le bonhomme? Où est le bonhomme? Mais je reviens à notre récit biblique. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. Et là, ces hommes religieux, ces scribes, ils sont là, ils accusent cette femme. Ils l'accusent. Jésus va écrire sur le sol, et puis il va dire, lequel d'entre vous est sans péché, qui lui jette le premier la pierre. Et puis, ils vont se retirer. Et Jésus va se retrouver seul avec cette femme. Où sont ceux qui te condamnaient? Où sont ceux? Et puis, dans la version courante, Jésus va lui dire, à l'avenir, maintenant, Dieu a parlé à son cœur. Maintenant, tu vas régler ta vie. C'est important de régler sa vie, de régler notre vie sur le diapason de la parole de Dieu. Et là, nous pourrons aller loin avec le Seigneur Jésus. Alors, l'Écriture nous le dit, tu peux partir à l'avenir, maintenant, eh bien, j'ai pardonné ton péché. Et puis j'en arrive à cet autre puits, où là je voudrais les résumer en... Je dirais qu'il y a le puits de la solitude, de l'abandon et du découragement. Alors je vais les nouer ensemble. Hein? Comme ça, vous ne direz pas, M. Durand, il était trop long. Hein? C'est vrai que dans la solitude, le diable nous dit, mais où est ton Dieu? Peut-être tu as entendu, mais où est ton Dieu? Le Seigneur, il est là. Il est présent. Il est à côté de nous. Alors, concernant l'abandon, il y a un exemple que nous trouvons dans l'évangile de Jean, nous n'allons pas le lire, mais cet homme malade depuis 38 ans. Jésus, sachant qu'il était malade depuis 38 ans, lui dit, veux-tu être guéri? Et qu'est-ce que le malade va lui répondre, puisque je vois que ça s'affiche? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Aujourd'hui, tu as Jésus. Est-ce que Jésus est ton sauveur? Tu peux t'appuyer sur Jésus. Je n'ai personne. Le fils prodigue le dira, je n'ai personne pour me donner à manger. Mais il y a Jésus qui est là. Et il vient à ton secours. Bethesda, c'était la maison de miséricorde. Cet homme était diminué, sans force, mais Jésus va venir à son secours. Voyez-vous, un homme depuis 38 ans dans la maladie. Maintenant, je voudrais voir avec vous dans la solitude.
Vous savez, même parfois dans des foyers, le mari, il est dans la solitude, ou l'épouse, même avec les enfants, ça fait beaucoup de bruit, mais en réalité, le cœur est dans la solitude. Mais Dieu vient jusqu'à nous pour nous faire du bien. Crois-le, Jésus a connu la solitude. Il a connu l'abandon. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le Seigneur, il est là. Il vient jusqu'à nous pour nous faire du bien. Et puis, le découragement. Qui n'a jamais été découragé? Ah là là, quand toutes les portes se ferment, quand rien ne marche, quand rien ne va. Et je pense à cet homme, Élie. Pourtant, c'était un homme exceptionnel. C'était une montagne, Élie. Et puis voici qu'il reçoit un SMS, Élie. Signé Jézabel. Élie, ce que tu as fait aux prophètes, qui étaient des faux prophètes, eh bien, je veux te le faire. Je veux te couper la tête. Et Élie, voyant cela, il va s'enfuir dans le désert. Et il ne supporte même plus son serviteur. Hein? Et il va continuer seul le chemin. Et il va s'asseoir sous un genêt et il va demander la mort. Et nous savons que l'ange va venir le voir et il va lui dire « Lève-toi et mange ». Il va manger et il va marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Ça, c'est le miracle de Dieu. Je reviens maintenant avec Isaac. Voyez-vous, il a creusé à nouveau. Et il a creusé encore. Il y a des efforts à faire dans la vie chrétienne. C'est vrai que parfois on n'a pas envie de prier, parfois on n'a pas envie de lire la Bible, mais nous voulons le faire. Dieu nous fortifiera, il nous donnera les forces nécessaires. Maintenant, j'aimerais conclure. Oui, je pense que je vous en ai suffisamment dit. Mais j'insiste sur l'intégrité. Être intègre. Et nous pourrions certainement, cela vient dans mon cœur, donc je ne vais pas le repousser, c'est dans Philippiens au chapitre 4, si ma mémoire est bonne, et au verset 8. Philippiens chapitre 4. Oui, voilà, c'est ça, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est malhonnête, non, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable. Moi, j'aime ce qui est aimable. Parce que vous savez, parfois, quand certaines personnes, quand elles parlent, on sent qu'il y a beaucoup d'amour dans leurs paroles. Hein. Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, c'est vrai que les Philistins ont comblé les puits, mais Isaac va les déboucher. Et je crois qu'il y a une décision à prendre pour chacun de nous. Est-ce que tu veux commencer à lire la parole de Dieu? Peut-être que tu l'as abandonné, délaissé. Eh bien, reprends tes bonnes habitudes. Adore le Seigneur, célèbre-le de tout ton cœur. On va prier ensemble maintenant pour que Dieu fasse grâce. Seigneur, je veux te louer, te remercier pour ta parole. Seigneur, tu nous as montré que le puits de la parole de Dieu doit être ouvert. C'est une lettre qui est ouverte, c'est une parole qui est ouverte. C'est une parole de vie, c'est une parole de puissance, c'est une parole de délivrance. Seigneur, comme tu as pu le dire à cette femme qui était courbée, Seigneur, depuis 18 ans, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Je crois, Seigneur, que tu délivres, que tu libères. Merci, Seigneur, que mon cœur soit juste et intègre devant toi. Seigneur, que le monde n'y entre pas, mais que réellement je suive tes pas. Seigneur, c'est là le désir de mon cœur et je veux te plaire en toutes choses pour la seule gloire et l'honneur de ton nom. Amen.
Amen. Voilà, je laisserai la place. Avant d'avoir les annonces, on va prendre un dernier chant. Et notre chant nous dit « Chaîne d'amour ». Nous sommes unis dans la famille de Dieu, car Dieu nous lie à toujours. Si on se lie les uns les autres juste parce qu'on s'aime bien, on risque d'avoir des erreurs. Par contre, si on compte sur notre Dieu, il n'y a pas d'erreur possible. Alors je vous invite à vous lever pour ce chant. Nous sommes unis dans la famille de Dieu. Alors après, je ne vous dirai pas de vous tenir les mains parce que ce n'est pas très Covid-friendly, comme on dit. Mais en tout cas, pensez à celui qui est à côté de vous, comme si vous lui donniez la main. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Alléluia. Merci à nos bien-aimés, chantres, musiciens, nos frères aussi de la sono, sœurs, accueil, enfin gloire à Dieu. Amen. On se réjouit. Merci à notre frère pour la parole de Dieu aussi qui nous a délivrés. Amen. Alors, quelques annonces. Je vous demande encore quelques minutes d'attention. Voilà, alors on a eu un merveilleux goûter hier entre les jeunes et les aînés, on va dire, hein, les aînés. Et vraiment, on a été réjouis d'être ensemble. Il y avait une très bonne atmosphère, très bonne humeur. On était dans la joie. Alléluia. Et nous nous sommes dit, jeunes et vieux, se réjouiront ensemble. Amen. Et vraiment, on félicite nos jeunes. Amen. Ils ont été super. Vraiment, vraiment. Donc, on leur dit un grand merci pour tout. Alléluia. Amen. Oui, on peut les encourager. Vraiment, vraiment. Et puis, on peut se regarder les uns les autres et se souhaiter la bénédiction, que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Bon retour et à 16h tout à l'heure. Alléluia.